L'indépendant, c'est celui qui travaille pour son propre compte. Il n'a pas de patron. Le jeune mécanicien qui a ouvert son petit garage quelque part, c'est un indépendant. La dame qui est au marché, qui 4 heures du matin se lève pour aller vendre, celle même qui fait banane braisée, ce sont des indépendants. La jeune dame qui est coiffeuse, qui exerce toute cette belle activité, c'est un indépendant. Et vous allez voir que dans la vie active, c'est-à-dire ceux qui bougent, se lèvent matin, ils sortent pour revenir, ce sont les plus nombreux. Mais ceux-là, ils ne vont jamais parler de retraite. Non, parce qu'il n'y a pas. Or, sur les autres qui sont dans le bureau et autres qui travaillent pour les gens, on parle de protection sociale. C'est-à-dire qu'il y a un petit système qu'ils ont mis en place de telle sorte que lorsque tu es devenu vieux, tu t'assois, on te paye. Ou bien, lorsque vous avez accouché, pendant les 3 mois, congé de maternité, on va vous payer salaire. C'est tout cela qu'on appelle protection sociale. Mais malheureusement, les indépendants qui sont nombreux, ils n'ont pas la protection sociale. L'État a dit non, ce n'est pas normal. Il faut que l'indépendant aussi ait une protection sociale. C'est pour cela qu'il y a un régime qu'on appelait le régime social des travailleurs indépendants. L'indépendant, c'est celui qui travaille pour son propre compte. Il n'a pas de patron. Mais il faut que cette personne aussi soit protégée. Dès lors que, parce que vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller au travail, vous ne pouvez pas aller vendre. Mais ce qu'on appelle revenu, c'est-à-dire ce que vous gagnez pour payer vos factures, pour payer vos ordonnances, pour payer votre nourriture, vos loyers, c'est ce qu'on appelle le gain. Mais du fait de la maladie ou bien d'un accident, vous perdez cet argent. Comment vous faites? Il faut que la protection sociale vienne en aide pour dire attention, monsieur Tant, qui est mécanicien, ça fait 15 jours, ça fait 16 jours, il ne va pas réparer la voiture des gens parce qu'il est malade, il n'a plus d'argent. Alors, on va lui verser quelque chose. On appelle ça indemnité. Donc ça, c'est la protection sociale. La dame coiffeuse, en plein mois de janvier où la coiffeuse doit avoir beaucoup de clients, elle vient d'accoucher. Mais c'est une bonne chose. La conséquence, c'est qu'elle ne gagne rien. Alors, il faut que la protection sociale vienne pour lui verser des salaires pendant 3 mois. Le monsieur, il a 60 ans, 70 ans, il est fatigué, il ne peut plus conduire son camion. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir au volant? Non. Il faut qu'il se repose. Il peut céder le camion à un enfant ou à quelqu'un d'autre. Mais par contre, en retour, il faut que lui aussi, il ait quelque chose, qu'il ne soit pas à mendier, qu'il ne soit pas à tendre la main à quelqu'un avant d'avoir, même ne serait-ce que payer ses cachets de médicaments. Donc la protection sociale vient combler ce vide, cette perte. Vous perdez votre argent parce que l'âge a fait défaut, parce que vous avez l'âge de ne pouvoir travailler, parce que vous avez été malade, parce que vous êtes enceinte et vous avez accouché. Voilà tout ce qu'on appelle protection sociale. Pour les indépendants, pour le faire, on est allé plus loin. On ne peut pas faire votre bonheur sans passer par vous-même. Ce n'est pas possible. L'État de Côte d'Ivoire a instruit la Caisse nationale de prévention sociale, la CNPS, pour dire, va vers les indépendants. Il faut leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent? On a fait le tour. C'est vrai que parmi vous, on n'a pas pu rencontrer tout le monde, mais on a rencontré 6 millions de personnes. Plusieurs artisans, ceux qui font sculpture, maçons, mécaniciens, toutes sortes d'artisans, tous ceux qui travaillent à leurs mains, tout ce qui est indépendant, planteurs, on les a rencontrés et puis on leur a posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Ce sont ces mêmes personnes qui ont dit, bon, nous, notre argent là, ça fait comme ça vient un peu, ça disparaît, ça vient, ça disparaît. Donc, votre affaire où on va cotiser tel montant chaque jour, on ne peut pas le faire. Pour nous, là, il faut que ça soit facile. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent, on va cotiser beaucoup. Mais quand il y a peu d'argent, on va cotiser peu aussi. Mais pour cela, nous, on veut que lorsqu'on est malade, on nous verse quelque chose. On a pris en compte. On veut aussi pension de retraite. On a pris en compte. Et les femmes, elles étaient toutes heureuses de dire, attention, nous, quand on accouche là, on veut que vous nous payiez le salaire. Si une personne dit, oui, je peux le faire. Et l'État a signé tous les textes qu'il faut pour qu'on commence à prendre en compte les indépendants. Et ce projet, c'est pour vous-même. Il a été conçu avec vous. Comment l'indépendant va se faire enrôler? C'est vous qui venez vers la CNPS pour dire, moi je suis indépendant, voilà ce que je gagne, voilà ce que j'ai fait. Avec votre pièce d'identité, on ne demande même pas photocopie. On prend la capture de l'image, on vous fait photo, on remplit les informations, où vous habitez, quel est votre numéro de téléphone, comment vous vous appelez, et puis vous êtes enrôlé. Il va arriver un moment où on va vous envoyer des messages pour dire, OK, vous êtes enrôlé, maintenant les cotisations ont commencé.
en fonction de vos activités. Si ce mois, vous n'avez pas eu d'argent pour payer, le mois prochain, si ça marche, vous rattrapez ce que vous n'avez pas pu payer. Il va arriver un moment où on va vous envoyer des messages pour dire « Ok, vous êtes enrôlé, maintenant les cotisations ont commencé, en fonction de vos activités. Si ce mois, vous n'avez pas eu d'argent pour payer, le mois prochain, si ça marche, vous rattrapez ce que vous n'avez pas pu payer. » Voilà ce qu'on a conçu pour les indépendants. Celui qui fait quelque chose par rapport à ses dépenses, lorsqu'il n'a rien eu, on peut dire qu'il a au moins 30 000 francs par mois. En fonction des 30 000 francs par mois, on dit « Ok, il faut cotiser au moins 3 600 par mois. » Mais ces cotisations-là, ce n'est pas aujourd'hui. Tu peux, lorsque tu as un bon marché, payer sur toute l'année, tu es tranquille. 3 mois, tu payes, ainsi de suite. Vous dites que vous êtes coiffeuse. On va regarder, on va vous poser la question, mais en tant que coiffeuse, vous gagnez combien par mois? Dit oui, vous calculez par rapport à vos dépenses. Bon, moi je reçois 40 000. On va regarder pour dire attention. Sur le plan national, en prenant toutes les coiffeuses de Côte d'Ivoire, on se dit qu'une coiffeuse, quand elle n'a rien eu, peut-être c'est 40 000 francs par mois, en fonction de ses dépenses. Je prends le cas d'une dame qui dit que moi j'ai 45 000 francs par mois. Elle va payer 5 400 francs qu'elle peut payer en un coup ou en plusieurs. L'essentiel que les 5 400 francs par mois puissent être. Pour avoir cotisé peut-être 3 mois, 5 400 fois 3, 15 000, 16 000, ça tourne autour de 16 000 et quelques. Cette dame, elle va aller en congé de maternité. On va lui payer 45 000 francs chaque mois pendant 3 mois. Puisque c'est ce qu'elle a déclaré. Elle a déclaré qu'elle a, supposons qu'elle déclare qu'elle a 60 000. Elle va payer environ 6 000 et quelques. Par contre, lorsqu'elle va aller en congé de maternité, on lui paye l'entièreté du salaire qu'elle a déclaré. Regardez la différence. Pendant 3 mois, vous avez 90 000, alors que pendant ces 3 mois, vous avez payé environ 16 000 francs. Mieux, vous allez cotiser pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on va vous payer une pension de retraite. La pension de retraite est souvent en fonction de l'État. L'État peut dire, selon la vie chère de Côte d'Ivoire, je souhaiterais que chacun puisse gagner au moins 15 000 francs par mois. Mais quand vous étiez en activité, votre cotisation par mois, c'était à peine les 15 000. Et la cotisation, pour celui qui travaille, qui gagne beaucoup, je prends le cas des maçons. On dit que son salaire, c'est 50 000. Mais la mairie peut vous appeler pour vous donner un gros marché. Quand vous finissez là, c'est millions qui tombent. Donc, vous déclarez ce million, ou bien vous payez même des cotisations sur 1 an. Ou bien vous déclarez les millions. Du coup, vous avez ce qu'on appelle cotisation retraite complémentaire. Il y a une petite retraite qu'on vous calcule, mais puisque vous cotisez plus que les autres, votre argent va devenir aussi beaucoup que les autres. Voilà tout un système que l'État aujourd'hui a mis en place, de telle sorte qu'il n'y ait plus personne qui travaille et jusqu'à mourir sur le travail sans qu'il puisse avoir une pension de retraite. Et qu'il n'y ait plus une femme qui accouche et puis le lendemain, elle se lève pour aller au marché parce que si elle ne le fait pas, elle ne pourra même pas avoir quelque chose pour payer, même savon pour son enfant. On dit l'économie de ce pays-là repose sur qui? Sur les planteurs, l'agriculture. Mais malheureusement, il n'y a aucun planteur à la retraite parce qu'on n'a pas pensé à ce régime. Mais Dieu merci, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la CNPS, ce n'est pour tout le monde. Il ne s'agit plus du travailleur salarié. Bon, pour un indépendant, quand ou à quel âge on doit reconnaître un indépendant retraité? Pour avoir une pension à vie, il faut attendre 60 ans. Et puis, il faut avoir cotisé au moins 10 ans. Donc, on peut cotiser plus de 10 ans, 20 ans. Tout cela, plus vous cotisez, mieux vous aurez une bonne pension. La cotisation, si la personne n'a pas pu payer le mois prochain, est-ce qu'il y a une pénalité à payer s'il n'a pas pu résoudre le premier mois? L'indépendant, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, il n'a pas eu le marché. Et donc, le mois passé, il n'a pas payé. Mais le mois présent, il va payer. Pour l'heure, l'État n'a pas déterminé de pénalité. On vous donne cette possibilité de rattraper ce que vous n'avez pas payé. Je suis très content parce que la coiffure, on n'a pas de retrait. On est sur le travail. Donc aujourd'hui, on peut cotiser pour qu'à partir de 60 ans, on peut aller à la retraite et puis on a un salaire.
Et deuxièmement, ça peut couvrir notre enfant aussi, si on cotise. Si nous, on n'a pas les bénéficiaires, les enfants peuvent être les bénéficiaires. Vraiment, je suis très content et je remercie la SCNPS pour ces informations. Vraiment, je prie Dieu pour que je puisse m'adhérer dedans pour payer mes cotisations et pour être une bénéficiaire aussi. Bon, en tout cas, je suis très content de me faire enrôler parce que nos parents qui étaient là, qui travaillaient, les fonctionnaires, après le travail, en tout cas, ils gagnaient une pension. On se posait la question, mais tu as arrêté de travailler. Comment tu fais et puis tu gagnes un salaire. Donc il essayait de nous expliquer. En travaillant, l'État nous coupait un peu d'argent. Voilà, et c'est maintenant, à la retraite, l'État essaie de nous verser ce que nous coupait avant. Voilà, donc c'est pour cela. En tout cas, ça m'a intéressé de venir moi aussi m'inscrire. Le message que j'aimerais passer, c'est pour dire aux autres, à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'ont écouté, de venir se déclarer à la CNPS. N'ayez pas peur de la CNPS. La CNPS, ça ne mord pas. La CNPS est là pour nous soutenir. Maintenant, la CNPS, c'est pour tout le monde. Il ne s'agit plus du travailleur salarié. Maintenant, la CNPS, c'est pour tout le monde. Et les travailleurs salariés et les indépendants. Chers parents, chers camarades indépendants, artisans, commerçants, la CNPS vous appartient maintenant. Il est mieux, c'est à partir d'aujourd'hui, que vous devez bâtir une nouvelle vie. Une vie basée sur une protection sociale. Une vie basée sur la prise en compte des risques. Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde.